Aujourd'hui, on va faire la petite différence dans ON1 Photoro 2022 et on va s'intéresser au mode manuel du développement, l'AI Match et l'AI Auto, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve sur ON1 Photoro 2022 et j'ai décidé de vous montrer quelque chose d'assez relativement intéressant au niveau de ce logiciel. Mais avant de commencer, avant toute chose, si vous désirez avoir plus de renseignements sur le logiciel ON1 Photoro, j'ai une superbe playlist qui couvre ON1 Photoro 2020, 2021 et maintenant la 2022. Sur ma chaîne YouTube, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Cette playlist est très importante puisque ON1 Photoro, comme vous le savez déjà, se voit attribuer d'une mise à jour chaque année avec son lot de surprises, de nouveautés. Et comme vous le savez, toutes les fonctionnalités de la version 2020, version 2021 se retrouvent dans la 2022. Donc il est nécessaire d'aller voir les anciens épisodes aussi également. Si vous désirez faire un essai de ce logiciel, je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez vous procurer ce logiciel, je vous annonce que vous avez une réduction supplémentaire avec mon coupon code EddieKinol20. C'est un nouveau coupon code, ça vous permet d'avoir 20% de réduction sur le logiciel. Mais sans plus attendre, on va faire notre tutoriel ici. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir les précédents épisodes que j'ai repris sur la 2022 récemment, toujours dans cette même playlist. On se retrouve dans le menu développement. Et là, par ailleurs, vous allez voir ici que dans l'outil développé, vous allez avoir le manuel, le AI Match et le AI Auto. Et là, je voulais vraiment repartir sur quelque chose de nouveau ici, puisqu'on a les profils de la caméra. Comme vous voyez là, en entrée. Vous avez bien sûr l'ON1 standard, le landscape, portrait, vivid, neutral. On avait fait un petit tour la dernière fois de cela, bien sûr. Je vous avais parlé aussi des profils de caméra qui étaient juste en dessous. Mais là, regardez, il y a un petit truc que je tenais à vous dire. J'ai seulement 5 profils de ma caméra ici qui sont énumérés dans ON1 Photoro 2022. On va se dire peut-être que c'est un petit problème, que je ne retrouve pas mon profil plat, d'accord, parce qu'on a le profil plat dans le Z5. Et là, je vais vous dire, ben non, il y a toujours une solution avec ce logiciel et c'est ça que je trouve vraiment assez bien. Bon, vous pouvez toujours passer par le RAW linéaire qui sera un profil très très plat comme vous le voyez ici, mais il m'est possible de prendre par exemple l'ON1 standard qui est très bon. Et à partir de là, je peux faire quelque chose de relativement intéressant. Et là, j'ai un bouton qui s'appelle AI Match. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur ce AI Match, puisque je tenais à vous donner une petite ficelle aussi là-dessus. Lorsque vous prenez une prise de vue, votre photo avec votre appareil, votre APN, votre hybride, que sais-je, vous avez forcément dans cette prise de vue, dans ce fichier, si vous prenez votre photo en fichier RAW, ça, on s'entend bien sûr, hein, vous avez toujours un fichier JPEG qui est inclus dans ce fichier RAW. Il y a toujours une représentation en fichier JPEG de ce fichier RAW. Effectivement, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un dématrissage, un fichier RAW, etc., et aller plus en profondeur dans ce dossier-là, je vous invite à aller voir la petite étiquette en haut à droite. Mais là, pour notre cas ici, lorsque vous êtes en prise de vue, vous faites tous vos réglages, bien sûr, vous allez chercher votre profil de caméra pour avoir un aperçu. Vous cliquez sur l'enclencheur, bien sûr. Que se passe-t-il? Votre appareil photo, bien évidemment, il va vous capturer votre fichier RAW, mais il sera en incapacité de vous l'afficher directement. La seule solution pour l'afficher directement, c'est qu'il vous dématrisse un fichier rapidement et qu'il vous fait une représentation en JPEG. Donc, ce JPEG-là, c'est un JPEG qui va être conservé dans votre fichier RAW pour avoir déjà une interprétation. ON1, lui, que va-t-il faire? C'est tout simple, il va s'appuyer sur ce fichier JPEG enregistré dans votre fichier RAW pour retrouver les données de votre profil de caméra à l'arrière de celle-ci et les retrouver directement dans ON1 Photoro. Ce qui fait que là, si je clique sur ce bouton, regardez ce qui va se passer. Boum. Voilà. ON1 nous émule à partir du JPEG sur notre fichier RAW le profil qu'on avait à l'arrière de notre caméra, émulé sur le JPEG bien sûr. Donc, vous voyez, il y a vraiment le gros avantage ici avec cela. Et bien sûr, on peut revenir en arrière avec le curseur automatique pour réguler un petit peu ce fameux profil. Et on peut revoir toutes ces tonalités manuellement aussi également. C'est un des avantages d'ON1 Photoro, vous en doutez bien.
Après, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Si on veut tirer un petit peu plus les ombres, etc., on peut le faire bien sûr. Mais là, bon, vous voyez, on a déjà cette première chose qu'on voit là. Je vous rappelle, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir l'épisode du fichier RAW. Le fichier RAW proprement dit, bon, il n'a pas de couleur, il n'a pas de balance des blancs, rien du tout. C'est un amas de données, d'informations, bien sûr. Là, ON1, par définition, lorsqu'il ouvre un fichier RAW, il est obligé de dématricer le fichier et de vous donner une première interprétation ici que vous voyez dans ce logiciel, bien sûr. Vous comprenez bien sûr l'utilité de ce curseur-là. À partir du moment que vous prenez votre photo en fichier RAW qui génère un JPEG, forcément, ON1, lui, grâce à ce bouton-ci, va pouvoir régénérer ce profil de l'arrière de votre caméra et le simuler ici sur le fichier RAW original dans votre logiciel de post-production. En l'occurrence ici ON1. Et ici, bien évidemment, à côté, on a le AI Auto qui, lui, bon, lui, ça n'a rien à voir avec le AI Match. Lui, il va simplement faire une correction automatique à partir du profil de caméra qui est inclus ici. Et si vous êtes en manuel, bien sûr, bah là, vous prenez la main vous-même. Hein. Vous voyez que là, vous ouvrez votre curseur des ombres. Vous allez baisser ce curseur des tons moyens. Ce que je trouve relativement intéressant aussi, c'est que vous avez les... Bon, tout ce qui est ton clair, bon, haute lumière, mais vous avez les tons moyens qui va vous permettre, si ce curseur, de générer un peu et de jouer avec la luminosité, parce qu'on reprend toutes les tonalités du milieu ici, du ton moyen, et soit on va l'éclaircir, soit on va l'assombrir. C'est très pratique pour faire des micro-ajustements, ce curseur des tons moyens. Je le trouve vraiment très pratique ici dans ON1. Là, ici, vous jouez avec votre point noir, bien sûr. Là, ici, le point blanc. Tout ce qui est correction, tonalité, on va dire classique. Si vous appliquez un contraste, bon, bien évidemment, vous allez étirer plus l'histogramme par ici et par là, hein, sur la gauche et la droite. Et ça va vous donner forcément des points blancs qui seront plus lumineux, des points noirs qui seront plus sombres, et donc un plus gros contraste. Si vous voulez décontraster, là, ça va vous donner une espèce d'effet mat, vous voyez, juste comme ceci, et vous n'aurez plus de présence sur la photo, bien sûr. N'oubliez pas, hein, on peut régler automatiquement ici la balance des blancs si vous le souhaitez aussi, ou le reprendre bien sûr manuellement, y ajouter une dose personnelle. Utilisez la pipette. Si vous utilisez la pipette, vous prenez 3 points identiques. Ce n'est pas une valeur absolue si vous restez bien sûr en créatif, mais ça peut vous aider bien sûr d'avoir un point de départ sympa. C'est à vous de voir au niveau de la balance des blancs, je vous l'ai toujours dit, hein, c'est soit la pipette, soit un petit preset, comme vous voyez ici, ça peut marcher relativement bien aussi les presets, le mode automatique. Le mode manuel lorsque vous voulez donner l'aspect que vous souhaitez. Là, vous voyez, vous avez des chevauchements ici au niveau de l'histogramme. Vous pouvez néanmoins regarder, hop, si vous voulez réchauffer, pas aller trop loin. Vous voyez, on va s'aligner. Et au niveau de la couleur bleue ici, on va l'aligner sur les pointes de l'histogramme. Et vous voyez qu'on a une couleur vraiment pas mal du tout. Si on veut avoir une dérive un petit peu plus bleue, ben, on revient ici en arrière. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi comme correction rapide, je vais vous faire voir qu'en 2 minutes, on peut corriger cela rapidement. Hop, on se met en AI Auto, on met un petit peu plus de couleur là. Vous vérifiez bien sûr par rapport à votre histo, hein, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Là, vous dégagez un petit peu plus les ombres, pourquoi pas. Voilà, on est sur quelque chose de pas mal. Là, ici, ce que je vois, c'est que je vais faire un petit correctif avec ma poussière. Je vais faire visualiser ma poussière. Là, ici, boum, je vais effacer ça. Je vais effacer ça. On pourrait très bien prendre la petite gomme magique, mais je vais prendre cela, hein, d'accord ? Et là, une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur terminer et hop, on n'en parle plus, vous voyez, c'est vite fait. Au niveau de la structure, vous pouvez rajouter un petit peu de structure pour un peu rajouter de punch au niveau de votre image. La brume, un peu la supprimer, bien sûr. Là, ici, au niveau de la saturation, on peut en ajouter si vous le souhaitez, hein, pour rajouter un petit peu de couleur vive ici. Bon, là, il s'agit de faire quelque chose d'assez rapide. Hein. Et au niveau de ces deux curseurs-là, on peut bien sûr enlever des couleurs au niveau des hautes lumières ou des ombres, bien sûr, ce qui vous permet d'affiner un peu votre look ici au niveau de votre image. Bon, là, ici, au niveau du bruitage, je ne vais pas vraiment l'exploiter, puisque là, on n'a pas raison de le faire. Et vous voyez ce qu'on pourrait faire avec notre image ici, bien sûr, en quelques minutes. Vous voyez, ça prend quelques secondes pour éditer une photo dans ON1 Photo RAW. Bon, photo simple, bien sûr. Il va sans dire que si vous voulez appliquer un petit peu plus de contraste, vous pouvez le faire aussi également. Pourquoi pas baisser l'exposition, même laisser cette partie-là dans, bon, on va dire dans la pénombre comme ça peut être assez sympa aussi. Pourquoi pas. On peut revenir sur ce curseur-là si on veut vraiment insister sur cette couleur ici. Vous voyez que c'est vite fait.
Je vous parle d'une édition de base, bien sûr. On parlera bien sûr un peu plus tard dans une vidéo un peu plus complète sur les effets et sur les ajustements locaux avec les différents pinceaux. Je l'avais traité déjà préalablement sur les vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller les voir, mais je vais refaire encore un autre chapitre. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.